Hello! La question du jour, selon la nouvelle formule, vous savez, où une question, une réponse, une vidéo, bim, Facebook, YouTube, voilà, avec un petit mail récap dans la semaine. C'est Micheline. Micheline qui a regardé une des vidéos les plus vues de la chaîne qui s'appelle Comment transférer une image ou une photo sur toile. Et qui dit, donc Micheline dit bonjour, très intéressant, j'ai fait la chose en atelier, hélas tout a été raté. Au mieux, la photo est comme recouverte de calcaire, on voit à peine la photo. Au pire, on a frotté de trop et l'image est partie. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Alors ma pauvre Micheline, t'as tout compris ou t'as pas rien compris? C'est toute la difficulté de cette technique, je crois que j'en parle vraiment dans la vidéo. C'est tout le dosage et c'est super touchy, c'est sensible parce que ça dépend. La réussite de l'ensemble dépend de la qualité de la photo, la qualité de l'encre, de l'impression, du papier, la couche de Bindex que tu as passée, etc. C'est pas simple du tout. Il n'y a aucune technique qui soit inratable dans le transfert d'image. C'est vraiment pas simple. Tout le monde à la fois râle ou est content parce qu'on a tous envie de faire ça. Et puis voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour faire un transfert, un truc parfait, voilà. Enfin, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est d'avoir d'incruster dans son travail des morceaux d'images ou des images un peu, tu sais, un peu vieillies, un petit peu floues, etc. Et après de retravailler dessus. Pour faire quelque chose d'ultra parfait, il faut peut-être des procédés plus professionnels que ceux qu'on utilise. Dans tous les cas, moi je trouve ça formidable parce que ça permet d'intégrer, encore une fois, du print, des impressions dans une démarche artistique, mais sans que ce soit blaf, collé comme ça. Sinon, tu peux coller, hein, tu peux coller avec du Bindex, un peu façon vernicole, mais ça n'a pas ce côté un peu, tu sais, raté par raté, enfin juste un peu esquissé, où tu vois encore les contours, etc., et qui me plaît beaucoup. Par contre, si c'est recouvert dit calcaire, si c'est trop blanc, euh, c'est que tu as laissé en final trop de papier, ou que le papier était trop épais, ou il y a quelque chose avec le papier, puisque c'est le papier qui donne ce côté laiteux. C'est super dur, même d'abord sans voir le résultat, d'en parler, et puis surtout sans avoir vu la manière dont c'était fait, quoi, dont ça a été fabriqué, enfin réalisé. Dans tous les cas, cette technique, elle est universelle. Il y a plein de gens qui l'utilisent, plein de gens qui la cherchent, qui la. Voilà, si tu vois le nombre de vues qu'il y a sur cette vidéo, c'est complètement dingue. Mais elle n'est pas inratable, quoi. Je suis désolé, Micheline, hein, je casse le rêve là, mais c'est un peu la réalité, quoi. C'est pas, ça peut pas être. C'est magique quand ça marche, mais il faut peut-être s'y prendre à plusieurs reprises, voilà, pour y arriver. Merci beaucoup, à très très bientôt pour d'autres questions. Salut.